nous sommes au lendemain d'une avant-première, celle de Manu Payette avec son spectacle Emmanuel, EL à la fin, qu'il a effectivement déjà donné à Paris, mais qu'il n'a pas encore produit devant le public réunionnais, son public réunionnais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre journaliste Florence Labache, qui a assisté à ce spectacle au théâtre Champfleury à Saint-Denis, en est sortie parfaitement enthousiasmée. Elle a d'ailleurs titré son article dans le quotidien Manu Payette magistrale. D'ailleurs, au cours de la conférence de presse dont on va voir des extraits juste après, eh bien, Manu Payette a remercié le quotidien, mais il n'a pas à nous remercier, nous sommes sincères. On a trouvé le spectacle très bien. L'histoire est à la fois drôle, elle est émouvante parfois, elle est humaine en tout cas. C'est l'histoire d'un gars ordinaire, pas si ordinaire que ça d'ailleurs, qui depuis son quartier de Belle-Pierre à Saint-Denis jusqu'au César qu'il a présenté il y a quelques mois et aux nombreux films et one-man show qu'il fait, dans lesquels il tourne, eh bien, a accompli un parcours tout simplement extraordinaire. Place à Emmanuel Payette. C'est très émouvant pour moi de revenir, je dirais même trop. Donc en fait, j'essaie de ne pas revenir trop souvent, parce que c'est toujours difficile de repartir, parce que c'est plus simple ici pour moi quand même, puisque j'ai vécu plus longtemps ici que là-bas. Mais je viens avec plaisir et avec mais quand même avec cette charge émotionnelle qui fait un peu partie de nous tous, je pense, réunionnais, qui fait que tu as envie que ton spectacle plaise au tien. Et donc jouer au théâtre de Champfleury hier soir, qui est un théâtre dans lequel j'ai fait des sorties scolaires, j'ai vu des films Connaissance du Monde dans ce théâtre, j'ai vu des spectacles, j'ai vu des concerts, j'ai vu des émissions de radio en direct, mais j'ai jamais joué mon spectacle en entier au théâtre de Champfleury, qui était le théâtre de mon enfance en fait. Donc oui, c'est très 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 émouvant. Ouais. En fait, j'arrêtais pas, ça fait 2 semaines que je me dis putain, faut que je réécrive. Et puis j'avais pas le temps, et puis en fait, c'est très difficile d'écrire là-bas pour ici. J'avais besoin d'être dans une espèce d'ambiance déjà, d'entendre des gens parler, de voir ma mère, qui m'inspire beaucoup. Et donc j'ai écrit dans l'avion. J'ai pas pu me relire certains passages parce qu'il y avait des turbulences. Et j'ai écrit hier après-midi dans ma loge au théâtre de Champfleury. Et j'ai adapté le spectacle comme ça. Enfin, c'est à peu près la même trame, mais j'allais pas venir jouer le même spectacle que je joue à Paris, ici à La Réunion. La première fois que j'ai tourné dans un film, c'était avec Depardieu. Donc c'était génial, quoi. Enfin, j'y croyais pas. Et oui, c'était très 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 impressionnant, enfin de l'avoir devant moi, c'était fou, quoi. J'avais 2 phrases à dire et j'avais peur de les oublier, que le gars je sais pas. Donc ouais, j'imagine qu'une des images c'est celle-là, celle de Depardieu qui attend que je lui donne la réplique, Gérard Depardieu, pardon. Le premier spectacle, oui. Peut-être mon affiche dans Paris aussi. Enfin, d'avoir ta gueule dans Paris, enfin, quand tu sais d'où tu viens, et que tous les gens qui voient ton affiche ne savent pas, croient que t'es un gars de là-bas, quoi. Ça, c'est assez fort. En fait, tu voudrais que tous les Réunionnais soient là, dans Paris, pour voir leurs affaires. Voilà. Il y a ça aussi. Comme image, il y a une comédienne avec laquelle j'ai tourné. Je ne peux pas donner son nom, mais c'est une image qui restera... la scène d'amour que nous avons tournée restera à vie dans ma tête. Parce que s'il n'y avait pas eu le cinéma, j'aurais jamais eu de scène d'amour avec cette fille. Ça, c'était très agréable.
L'Olympia aussi, quand j'ai fait l'Olympia. Le fronton de l'Olympia avec mon nom dessus, enfin avec, je sais pas s'il y a déjà eu une paillette sur l'Olympia, je sais pas, mais en tout cas c'est très impressionnant. Bon, en fait j'avais eu longtemps pas très envie de retourner sur scène parce que j'avais un peu la flemme et je préférais faire d'autres trucs que de monter sur scène. Bizarrement, je suis un peu casanier, j'aime pas trop aller partir en tournée et tout ça. Mais je dois avouer que d'avoir repris le stylo et d'avoir écrit un spectacle et d'être retourné en tournée après toutes ces années, je ne pensais pas que ça allait être plein déjà et que je pouvais être aussi attendu. Je m'en suis rendu compte quand je suis monté sur scène en fait. C'est très émouvant. Et puis c'est un métier aussi qui me permet de... je connais vachement mieux la France que mes potes oreilles qui sont là par exemple. Je connais bien Bordeaux, Marseille, Lyon, Nice, ça parce que j'ai joué là-bas et j'ai présenté des films ou alors j'ai tourné. Et donc en fait je suis toujours par Mons et par vous en France et donc je commence à bien connaître pas mal de villes, de gens, de publics, les chaleureux, les plus réservés. Là ce spectacle il m'apporte ça. J'ai pas connu tout le monde avant de partir. J'ai pas dit au revoir à tout le monde, mais tout le monde a une histoire avec La Réunion. Et dès que j'en parle dans le spectacle, comme hier soir, quand je fais ça là-bas, je sais pas, j'ai l'impression que ça leur fait plaisir ou que ça leur donne envie d'y aller. Et la dernière fois, le beau cadeau, c'est que j'étais dans un hôtel ici et que j'ai rencontré un couple qui était venu après avoir vu mon spectacle en fait. Et ils sont venus en vacances ici parce qu'ils ont vu le spectacle. Donc ça m'a fait super plaisir. C'est un peu la panoplie de tous les avantages. Pourquoi je suis content d'être retourné sur scène.